La colère, c'est une émotion qui peut être provoquée par une situation générant un sentiment d'injustice, de honte ou de frustration. C'est toutefois important de préciser que c'est notre interprétation de la situation qui va générer l'émotion, et que de ce fait, les situations qui amènent de la colère, elles dépendent de l'individu, de sa culture et de ses croyances. Prenons par exemple un enfant qui refuse de prêter son jouet. Cet enfant, il a plus de chances de changer de comportement et de finalement prêter son jouet si son copain en face de lui, il se met en colère. La fonction principale de la colère, c'est de montrer la force que l'on a, de montrer l'énergie qu'on est prêt à utiliser pour faire face à l'autre, pour faire face à la situation. L'objectif, ça peut être de se défendre, de dominer la situation, d'obtenir ce que l'on veut. Autre exemple, le lion qui s'apprête à attaquer un bébé éléphant, s'il constate au loin le troupeau d'éléphants adultes qui s'apprête à en découdre, il y a quand même moins de chances qu'il passe en mode attaque. Globalement, la colère est une émotion considérée comme négative. C'est vrai qu'on a tendance à éviter les individus colériques. La colère peut toutefois être valorisée dans certains cas, un individu qui utilise la colère pour se défendre par exemple. La colère, elle n'est pas nécessairement problématique en soi. Éprouver de la colère, c'est normal. Il y a des situations où c'est sain, où c'est tout à fait justifié. En revanche, lorsque l'intensité, la fréquence, les comportements qui découlent de la colère, elles entraînent une souffrance chez le patient, une difficulté au niveau de son fonctionnement, au niveau de ses relations interpersonnelles, là c'est plus problématique. Oui. Salut mon chat, ça va? Salut chérie. Là, je fais des bouchons, t'es vachement en retard. Bon, je suis comme d'hab en retard, mais surtout j'ai réservé avec Resto vite fait. Ah cool, on va au Broc du coup? Non, j'ai réservé au Point d'Or. Ah merde, je savais pas que le Broc c'était en travaux. En vrai, c'était même pas fermé, c'était juste que je voulais changer un petit peu. Mais je comprends pas, on a vidéo au Broc. Oui, mais ça fait 3h30, on va au Broc. Bah ouais, ça fait 3h30, mais c'est très bien comme ça. Enfin... Oui, c'était juste pour te faire Putain, tu fais chier, franchement tu fais chier, t'aurais pu me demander quand même. Bah, c'était une petite surprise pour changer. Et de quoi c'est une surprise? Tu sais que je déteste ça premièrement, et deuxièmement, c'est pas une surprise, tu fais juste ça vraiment pour m'emmerder, parce que la semaine dernière j'étais un peu désagréable, et du coup tu me fais chier avec ça quoi, c'est tout. Bah moi je voulais juste qu'on fasse un bon temps en fait. Arrête, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, tu fais juste ça pour me faire chier. De toute façon tu vas jamais respecter ça, franchement. Jamais. Non, Alors que là du coup je vais réserver le Broc juste pour toi. Oui, ah oui, et pourquoi du coup t'as pas réservé le Broc à la base? Bah, je viens de te le dire, c'était Bah arrête, écoute, franchement tu me casses les couilles, j'ai même pas envie d'y aller à ton restaurant. Ok, bon c'est bon, je vais réserver au Broc. Arrête, mais écoute, franchement tu fais ce que tu veux, franchement. Ouais, c'est bon, allez, nickel. Prenons le cas de Guillaume que l'on vient de voir juste avant. Ce dernier vient me voir car sa copine lui a lancé un ultimatum. S'il n'apprend pas à gérer sa colère, elle s'en va. Afin d'aider Guillaume, nous allons réaliser une conceptualisation de son cas à l'aide du modèle cognitivo-comportemental de la colère, développé par Chaloux, Goulet et Ngo en 2017. Intéressons-nous tout d'abord aux facteurs prédisposants. En ce qui concerne son enfance, Guillaume rapporte un tempérament difficile caractérisé par une humeur négative, des comportements non plaisants et des comportements non amicaux. Le patient rapporte un père impatient, agressif, jamais satisfait par le travail des autres, violent verbalement, que ce soit envers sa femme, ses employés ou encore son fils. Un père qui exprime sa colère pour obtenir ce qu'il veut. Un père qui valorise l'expression de colère de son fils en le complimentant et en l'encourageant avec des phrases du style « C'est bien dans la vie, il ne faut pas se laisser faire, sinon on se fait écraser ». Donc un père qui normalise mais qui renforce positivement l'expression de la colère de son fils. Le patient rapporte également une mère au style éducatif permissif, avec une absence de punition en réponse à sa colère, une absence de cadre, de limite. En ce qui concerne les croyances fondamentales de Guillaume, on retrouve « les gens sont tous malveillants, le monde est injuste ». Et en ce qui concerne ses croyances intermédiaires, on retrouve « la colère est nécessaire pour se faire respecter, les gens qui n'agissent pas comme je le souhaite ne me respectent pas, la colère est utile pour avoir ce que je désire, il faut que les gens réalisent les choses comme je le souhaite ». Cette première partie du modèle cognitivo-comportemental de la colère permet de mettre en évidence l'interaction entre les facteurs héréditaires, les événements précoces et le système de croyances qui en résulte. Intéressons-nous maintenant aux facteurs précipitants. Il s'agit dans ce modèle de l'événement déclencheur. Pour l'exemple, nous allons reprendre la situation entre Guillaume et sa compagne. L'événement déclencheur est donc ici le fait que la conjointe de Guillaume ait pris une réservation dans un autre restaurant que celui désiré par le patient. Intéressons-nous maintenant aux facteurs perpétuants. En réponse à la situation, Guillaume a les pensées immédiates suivantes. Elle ne me respecte pas, elle aurait dû faire comme je lui avais demandé, on a ici une exigence spécifique envers sa conjointe. Elle le fait volontairement et contre moi, on repère ici le thème de la malveillance. Ces pensées augmentent la colère, les réactions physiologiques et le risque d'agir agressivement. Au niveau émotionnel, Guillaume présente un sentiment de frustration ainsi qu'un sentiment d'humiliation. Il ressent également de la colère. Au niveau de ses réactions physiologiques, Guillaume présente la mâchoire serrée, les poings fermés. Au niveau de ses comportements, Guillaume monte le ton, critique, insulte. Ses comportements agressifs amplifient l'épisode de colère.
ces réactions constituent de nouveaux déclencheurs qui vont encore amplifier la colère. À partir du moment où l'épisode de colère est déclenché, les pensées, les émotions, les réactions physiologiques et les comportements interagissent et se renforcent mutuellement. Cela provoque également une augmentation des impulsions à se comporter de manière agressive. Plusieurs facteurs comme l'alcool ou la cocaïne peuvent contribuer à diminuer les inhibitions ou augmenter les impulsions. À court terme, l'expression de sa colère a permis à Guillaume de diminuer son sentiment de frustration, son sentiment d'humiliation, sa colère. Cela a également permis à Guillaume d'obtenir ce qu'il voulait, à savoir réserver un restaurant souhaité. À long terme, l'expression de sa colère entraîne de la culpabilité envers sa conjointe, des difficultés dans ses relations interpersonnelles. Cela contribue à son isolement social, à sa baisse d'estime de soi et à sa baisse d'affirmation de soi. Au vu de la conceptualisation du cas de Guillaume, plusieurs axes de prise en charge sont possibles. Avant toute autre chose, il semble déjà pertinent de réaliser une évaluation motivationnelle au vu du motif de demande du patient. Travail de psychoéducation sur le fonctionnement, sur les conséquences de la colère ainsi que sur les outils pour mieux la gérer semble également pertinent. Travailler les pensées immédiates, les pensées intermédiaires, la normalisation de la colère, les schémas de pensée de type il faut, je dois semblent également pertinents. Il semble également envisageable de travailler les habiletés sociales et notamment l'affirmation de soi avec Guillaume. Enfin, il semble envisageable de travailler le time-out avec Guillaume, c'est-à-dire faire de la psychoéducation pour aider le patient à reconnaître la route sale de la colère, de reconnaître les signes de la colère, et enfin pouvoir partir de la situation avant que ça dégénère.